nouvelle ère de la démocratie vers la consolidarité des voix vibrantes des parlementaires de la SADC, tel est le thème de la 50e séance de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC, ouverte ce vendredi 10 décembre 2021. L'ancien Premier ministre accuse le président du Sénat d'être en complicité avec le procureur pour l'arrêter. Et puis, célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, c'est vendredi 10 décembre 2021. Le détail tout de suite dans ce journal. Et reste de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ouverture ce vendredi 10 décembre 2021 de la 50e séance de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Célébrer une nouvelle ère de la démocratie vers la consolidation des voix vibrantes des parlementaires de la SADC. Tel est le thème de cette session. Suivez Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Honorables membres, distingués délégués, mesdames et messieurs, créé en septembre 1997, en vertu de l'article 9.2 du traité de la SADC, le Forum parlementaire est une institution de la SADC qui vise à offrir un cadre de dialogue interparlementaire sur des sujets d'intérêt régional. À cette fin, le Forum a initié diverses activités pour le renforcement des capacités en vue d'aider les parlementaires de la SADC à mieux comprendre les enjeux liés et à contribuer à cette fin. Le Forum a initié diverses activités pour le renforcement des capacités en vue d'aider les parlementaires de la SADC à mieux comprendre les enjeux liés et à contribuer à leur autonomisation pour qu'ils remplissent plus efficacement leur mandat constitutionnel. Honorables membres, distingués délégués, mesdames et messieurs, permettez-moi de mettre en lumière seulement quelques-unes des réalisations notables accomplies par le Forum au cours de 24 dernières années. Le Forum se veut le porte-drapeau de la démocratisation et du développement socio-économique pour la région de l'Afrique australe. À cet égard, le Forum s'est résolu à poursuivre la mise en œuvre d'un programme centré sur l'être humain qui établit une corrélation entre les droits socio-économiques, les droits civils et politiques, lesquels représentent les deux faces d'une même médaille. L'actualité, c'est aussi une délégation de la Commission défense nationale de France reçue ce vendredi 10 décembre 2021 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Suivez. Je suis tout d'abord extrêmement touchée. Je pense que je peux parler au nom de l'ensemble de la délégation et de monsieur l'ambassadeur qui m'accompagne. Je suis très touchée d'avoir été reçue par le président de l'Assemblée. D'autant plus que ce n'était pas prévu et que donc il a pris sur son temps personnel pour nous recevoir et que nous ayons pu avoir cet échange sur, somme toute, ce qui me paraît absolument essentiel, c'est de démontrer aussi à quel point nos deux pays sont liés. Ils sont liés depuis très longtemps. Nous sommes liés évidemment par la langue française, mais nous sommes liés aussi par un lien d'amitié étroit, une coopération et une collaboration aussi très étroite et très spontanée et je dirais très solide depuis les années 60. Et donc nous devons renforcer plus que jamais ces liens eu égard à l'évolution géopolitique de notre monde, à la façon dont un certain nombre de menaces et de risques pèsent sur nos démocraties
et nous devons travailler ensemble et renforcer cette collaboration. Tout d'abord une coopération militaire, une coopération opérationnelle, stratégique, mais aussi une coopération d'ordre sur tous les autres plans en termes de développement. Nous devons poursuivre aussi cette diplomatie parlementaire et je suis très heureuse d'être accompagnée. Nous avons été reçus avec les deux collègues présidents des deux commissions du Sénat et de l'Assemblée nationale de la Défense. On voit bien que c'est que par l'échange et par la relation, par une réflexion commune que nous pourrons anticiper, prévoir et renforcer ces liens pour faire en sorte de garder une souveraineté et une amitié entre nos deux pays. Et nous pensons qu'à travers ce genre de rencontres, nous allons mutualiser nos forces, échanger nos expériences et permettre à la République démocratique du Congo, à travers ces échanges d'expériences, de trouver des solutions dans la mesure du possible à tous les problèmes de sécurité et défense que nous avons actuellement. Nous avions reçu des orientations assez claires et aussi, c'est l'occasion peut-être de le dire, il est aussi tout à fait d'accord que nous puissions, nous, en tant que République démocratique du Congo, avoir un regard vers la France, qui est notre partenaire depuis plusieurs années. Et je crois que de la même manière que nous recevons la présidente de la Commission de défense de l'Assemblée française ici en République démocratique du Congo, très bientôt, avec le soutien du président, telle a été sa volonté, nous allons aussi venir vous rencontrer à Paris pour que nous puissions continuer ce genre d'échange. Je l'ai annoncé dans le titre, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo accuse le président du Sénat, Modeste Bato Lukwebo, d'être en complicité avec le procureur pour l'arrêter. De l'autre côté, Bato Lukwebo répond à Matata Ponyo d'aller se défendre devant la justice et le Sénat n'est pas une juridiction. Suivez-les tour à tour. Vous avez compris que nous sommes dans un dérapage inimaginable. La chambre haute, qui est censée être la chambre de sagesse, est en complicité. Comment voulez-vous comprendre qu'un président du Sénat puisse être en complicité avec un procureur général pour prendre en otage un sénateur? Le président du Sénat va voir le procureur pour dire « aidez-moi à arrêter un sénateur ». Où est-ce que vous avez vu ça? Même à l'époque du maréchal Mobutu, on n'a jamais vu ça. Même à l'époque du maréchal Mobutu, on n'a jamais vu ça. Un président du Sénat se met en complicité avec un procureur pour arrêter un sénateur, un ancien Premier ministre. Où est-ce que vous avez vu et dans quel pays la Cour constitutionnelle, qui est l'instance la plus haute, prend une décision, un président du Sénat refuse de l'appliquer? Mais c'est inimaginable. Est-ce que vous vous rendez compte, chers amis journalistes, le niveau de dérapage dans lequel nous sommes aujourd'hui? C'est qu'on appelle état de droit. Un président du Sénat peut refuser de mettre en application une décision de la haute cour, tout simplement parce que ce que le président cherchait, qu'on puisse condamner M. Matata, n'a pas été appliqué. Chers amis journalistes, où est-ce que vous avez vu un dossier qui est clôturé sans suite, où un procureur général demande pardon à quelqu'un, mais il ne clôture pas le dossier? J'ai compris son angle d'attaque après avoir attaqué le chef de l'État, après avoir attaqué la justice. Maintenant, la méthode, c'est de s'attaquer au président du Sénat et au bureau du Sénat. Le Sénat n'est pas une juridiction, parce que nous vous avons suivi, vous avez mobilisé les médias, vous avez mobilisé le secrétaire général des Nations Unies, vous avez mobilisé tout le monde en disant que le Sénat vous a lavé. Le Sénat n'est pas une juridiction. Si vous voulez vous défendre, allez vous défendre auprès de la justice. Parce que vous dites que vous avez toutes les preuves et que on vous a dit
qu'en tout cas, il n'y a plus rien à vous reprocher. Mais quand on vous a dit ça, nous n'étions pas là. Et puis, le Premier ministre Samalou Konde Kyenge a représenté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la fête nationale de la Tanzanie. Suivez. Tout d'abord, je suis allé répondre à une demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au soutien à apporter à la République sœur de la Tanzanie. Et à l'occasion de cette 60e anniversaire de l'indépendance, nous avons été pour leur apporter ce message du chef de l'État en tant que président de l'Union africaine, qui est toujours à côté de tous les pays membres, et le cas précis ici, la Tanzanie. Et donc nous avons apporté à son homologue, la présidente Samia, ces messages d'encouragement et de félicitations dans la marche depuis l'indépendance, depuis ces 60 ans d'indépendance. Et le message que nous avons reçu et qui a été donné de toutes les façons à la nation au niveau de la Tanzanie était un message de développement, de paix de la République de la Tanzanie. Donc nous avons été fiers de participer à tous ces événements, d'être à côté de ce peuple frère de la Tanzanie, à côté d'autres nations africaines qui étaient d'ailleurs aussi avec nous. Et nous rentrons ici satisfaits de cette visite que nous avons faite en République de Tanzanie. C'est au beau fixe, nous n'avons vraiment pas de problème avec la République sœur de Tanzanie, et ça a été réaffirmé. D'un sujet à un autre, au cours d'un briefing avec la presse tenue le jeudi 9 décembre 2021, animé conjointement entre le ministre de la Communication et sa collègue de la Culture, Art et Patrimoine, il était question pour ces deux membres du gouvernement de Warriors de montrer combien la rumba congolaise est si importante sur le plan mondial. Pour cette fin, je voulais suivre la ministre Catherine Katungu dans cet extrait choisi pour vous par Junior Twindele et Jean Sikamba. Il y a la question de la diplomatie culturelle qui se joue à tous les niveaux. Donc nous ne pouvons pas dire que parce qu'il y a plus d'une décennie que la musique ne se joue pas, particulièrement en France et en Belgique, que nous avons échoué ailleurs. Mais au moins, la France et la Belgique sont des lieux où nos artistes se sont produits et où ils ont fait connaître vraiment notre culture musicale, et nous avons besoin de renforcer par rapport à la diplomatie à ces niveaux-là. Et c'est pourquoi d'ailleurs il y a la question de l'expulsion de la rumba qui constitue déjà une opportunité dans le cadre de recherche de solutions à ces problèmes-là. Lorsque nous devons aller en France, lorsque c'est en France où il y a le siège de l'UNESCO et où on doit traiter la question de l'expulsion de la rumba, c'est une occasion, un moyen de plaidoyer en même temps pour inviter les autorités et les acteurs du monde à s'appliquer et à soutenir au nom de la solidarité la République démocratique du Congo, parce que notre musique, notre rumba est aimée dans le monde entier. La diplomatie culturelle va être l'arme que nous allons utiliser, et l'inscription de la rumba, c'est déjà une opportunité parmi tant d'autres, comme ça qu'a dit mon collègue. Mais aussi à côté de ça, nous ne pouvons pas rester bras croisés. Il n'y a pas seulement l'Europe où nos Congolais, où nos compatriotes peuvent aller se produire. Il peut aussi se produire en Afrique. En Afrique, dans d'autres pays, notre président aujourd'hui a le mandat de l'Union africaine, c'est aussi une opportunité. Donc si on ne se produit pas obligatoirement en France, on peut se produire sous d'autres cieux et faire écho, mais profitant aussi de la modernisation du numérique. On peut se produire ici et les compatriotes de la France et de la Belgique peuvent toujours suivre notre musique. Donc nous n'avons pas baissé les bras, si nous ne sommes pas défaitistes. C'est pourquoi je parlais du plan B. Lorsque nous avons cette problématique, cette difficulté de faire produire nos artistes en Europe, nous avons des discussions. Il y a même le Premier ministre qui nous a dit à chaque fois que lorsqu'il a l'occasion d'être avec les ambassadeurs des grands du monde, il ne manque pas de revenir sur cette question de cette diplomatie, parce que notre culture, c'est un des outils qui a fait véhiculer vraiment la paix et la puissance de notre pays. Et donc, nous y revenons chaque fois. Et beaucoup, quand je parlais de la stratégie de l'interministérialité,
tous les ministres pratiquement qui connaissent la valeur de la musique essaient de nous appuyer dans cette démarche et nous comptons sur cet engagement et c'est pourquoi nous sommes en train d'inviter même nous les amoureux de la rumba, nous les amoureux de notre culture à soutenir et à sensibiliser les compatriotes partout où ils peuvent se trouver. Ça peut être les membres de nos familles, ça peut être nos amis, à se désolidariser de ces malveillants qui ne veulent pas que notre culture puisse rayonner dans le monde. De son côté, le ministre de la Communication a salué les travaux abattus jusqu'ici par les artistes musiciens congolais. Suivez le ministre Patrick Mouyaya au micro des Junior Twendele et Jean Sikamba une fois de plus. Nous pensons qu'il faut une réappropriation de notre propre musique. C'est pour ça que nous voulons nous travailler pour que nos artistes reprennent leur production en Occident parce que c'est ce qui permet aussi au pays d'assurer le rayonnement. C'est ce qui permet aussi à la rumba de se vendre mondialement. Vous avez suivi tous qu'un jour, le président Obama, en dévoilant sa playlist, il parlait de Franco. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente pour un pays d'avoir à ce niveau-là des présidents qui reviennent finalement dans nos racines. Et nous qui sommes le pays où est née la rumba, qu'est-ce que nous en faisons? Que la rumba est un vecteur de rayonnement de notre pays qu'il faut qu'on se l'approprie. Parce qu'entre-temps, lorsque nos musiciens ne peuvent pas se produire à l'étranger, il y a les Nigérians, il y a d'autres styles de musique qui sont créés et qui prennent de l'espace. Si nous voulons garder notre rayonnement, que ce soit en Côte d'Ivoire, vous avez vu par exemple que Fiolomide s'est produit au Rwanda récemment. Ça veut tout dire de ce que nos artistes représentent. Je l'ai vu passer par Béni. Je crois que c'est aussi pour ça que les artistes sont importants dans l'histoire collective, qu'à des moments où le pays traverse des moments, des difficultés, des guerres, où des populations sont meurtries, sont tuées, qu'il y ait des artistes, ceux qui nous amènent la bonne humeur, qui viennent nous reconforter, c'est des choses qui sont très appréciables. Les nouveaux bâtiments data center qui va désormais abriter les programmes nationaux de lutte contre la trypanosomiase a été inauguré le jeudi dernier par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani. Des explications avec Ginelle Pusso. La cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment du Data Center s'est déroulée en présence d'une dizaine de directeurs de programme du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que de la représentante de l'Institut de médecine tropicale de Belgique qui a contribué au financement pour la mise en œuvre de cet ouvrage. Je voudrais avant toute chose vous remercier d'avoir accepté de participer à la cérémonie de ce jour qui montre une fois de plus la volonté du gouvernement de la République à donner son appui à la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine dans notre pays. Je saisis également cette occasion pour exprimer toute ma gratitude à l'égard des partenaires qui accompagnent le ministère de la Santé et à travers lui le Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, PNL-THA en sigle, dans la mise en œuvre des activités visant la promotion. Ensuite, le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a procédé à la coupure du ruban symbolique du nouveau bâtiment du Data Center. La dite cérémonie se clôturait par une visite guidée de différents locaux de ces bâtiments. Cette œuvre est le fruit d'une coopération entre les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévention et l'Institut de médecine tropicale. La ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a été en visite au beach Ngobila ainsi qu'à l'aéroport international d'Ndjili dans le but de se faire une idée sur les mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne la lutte contre la COVID-19. Ginelle Puzo, une fois de plus.
Conformément aux recommandations faites par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le cadre de la surveillance des épidémies au niveau des frontières nationales, la vice-ministre de la Santé a effectué une visite d'inspection au beach Ngobila et à l'aéroport d'Enjil. Tout a commencé au beach Ngobila où se passe le trafic entre Kinshasa et Brazzaville. Par la suite, la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba, se rendit sur les sites d'aéroport international d'Enjil pour observer les règles sanitaires éditées par les gouvernements pendant cette période de la pandémie. Le numéro 2 de la santé en République démocratique du Congo a visité également un nouveau stand VIP des tests Covid-19 qui est tenté d'être aménagé à l'aéroport d'Enjil dans le but de désengorger l'ancien site. Sur place, dans le deux sites frontaliers, Véronique Kilumba a reçu les explications auprès des responsables des services d'hygiène par rapport à l'organisation du travail, le mouvement des voyageurs, les entrées et sorties de personnes. Est menacé par le nouveau variant qui est Omicron et menace de la survenue de la 4e vague. Et il fallait quand même qu'on voit qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau du pays. Vous le savez bien, la maladie à Covid-19, c'est une maladie d'importation. Donc, ça entre par les aéroports, ça entre par les beaches, ça entre aussi par les entrées routières. Il était très important pour moi de faire une descente parce que le chef de l'État, j'ai cité son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a le souci de protéger la population, sa population. Et il tient à ça. Et lui-même, il voulait qu'on voit sur terrain comment c'est organisé pour pouvoir mettre une barrière à ce que ces virus ne puissent pas entrer et quelles sont les pistes de solutions que nous pouvons mettre en place au regard de tous les défis. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention envisage de poursuivre ce type de visite d'inspection dans l'autre poste frontalier au niveau des provinces. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a clôturé le jeudi 9 décembre dernier les cours de droit de sûreté dispensés en première année de licence à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Témoin de l'événement, Ginelle Puissant. Face à un auditoire rempli des étudiants, le professeur Tony Mwabakazadi a clôturé le jeudi 9 décembre ses enseignements des droits de sûreté, cours dispensés en première licence de la faculté des droits à l'université de Kinshasa. Dans sa casquette d'enseignant, le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, reste préoccupé à la formation de ses apprenants. À cette occasion, la promotion de la première année de licence de la faculté des droits de l'université de Kinshasa salue la méthodologie de l'enseignement utilisée par le professeur Tony Mwabakazadi. Il a fini le maître. Les cours qui assaisonnent les branches du droit est fini. Voilà pourquoi l'honneur revient à notre penseur aux qualités et mérites incomparables, lui qui a donné le goût de cette matière si complexe. À son tour, le professeur Tony Mwabakazadi a exhorté ses étudiants sur les recherches pour approfondir le matière assimilée. Je peux vous assurer que vous avez eu des horizons qui vous permettent de continuer les recherches, d'aller dans les bibliothèques, de chercher les manuels, de lire et d'approfondir encore les droits de sûreté. Il s'est dénoté que le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, malgré ses occupations, il fait toujours l'effort de remplir son devoir en tant que professeur d'université. Restons toujours à l'université de Kinshasa, le chef du travaux Jean-Paul Mbouya Koutoumissa au département des sciences de l'information et de la communication au sein de la faculté de lettres et sciences humaines a soutenu sa thèse de doctorat le jeudi 9 décembre 2021 sur le thème « Mon système médiatique et promotion de la démocratie en République démocratique du Congo, recours à la théorie de l'agir communicationnel ». La cérémonie a eu lieu en la salle de promotion de cet alma mater. Reportage de Copain Koutoumissa.
Il s'appellera désormais docteur après sa soutenance des thèses, le chef des travaux, Jean-Paul Mbouya Mwafoula Koutoumissa, en sciences de l'information et de la communication. À l'issue de son exposé devant le jury composé de 7 professeurs et l'auditoire venu l'assister, le récipiendaire a répondu aux questions des membres du jury. Dans sa thèse intitulée « Les systèmes médiatiques et promotion de la démocratie en République démocratique du Congo, recours à la théorie de l'agir communicationnel », le CT Jean-Paul Mbouya a obtenu la mention « Grande distinction ». Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication a examiné la thèse présentée par le candidat, le chef des travaux Mbouya Mwafoula Koutoumissa Jean-Paul, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences de l'information et de la communication. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux Mbouya Mwafoula Koutoumissa Jean-Paul a réussi avec la mention grande distinction. Tout se passant dans les calmes, le jury lui a conféré les grades du docteur en sciences de l'information et de la communication. Agissant au nom du recteur de l'Université de Kinshasa, vu le procédéral du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de monsieur le chef des travaux Mbouya Mwafoula Koutoumissa Jean-Paul, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences de l'information et de la communication. Dans sa thèse soutenue, le lauréat du jour a proposé un modèle pour que les médias congolais puissent faire la promotion de la démocratie. Le modèle s'intitule le modèle de démocratie délibérative. Actuellement, en RDC, pas seulement dans le domaine des médias, dans tous les domaines, dans le domaine politique, dans le domaine juridique, social, culturel, on applique la démocratie représentative. Il faut signaler que le docteur Jean-Paul Mbouya Mwafoula Koutoumissa vient de s'ajouter sur la liste des professeurs au sein du département de sciences de l'information et de la communication, faculté des lettres et sciences humaines. Dans une lettre adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa, signée conjointement par les professeurs Devoso Kitoko et Maître Blanchard Mongomba, respectivement secrétaire général du LCD et du Nouvel Élan, appelle l'autorité urbaine de prendre des dispositifs utiles ce lundi 13 décembre 2021 pour l'encadrement de l'air sit-in devant la Commission électorale nationale indépendante afin de réclamer la dépolitisation de cette institution d'appui à la démocratie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le souci de permettre à la République démocratique du Congo d'avoir l'accès aux fonds écologiques promis par les institutions internationales, la vice-première ministre en charge de l'environnement, Eve Bazaïba Massoudi, a conduit une délégation sur le site Bonobo dans la commune de Mongafula pour une visite d'inspection. Les détails avec Clément Kingombe. La République démocratique du Congo, étant parmi les rares pays poumons écologiques au monde, a besoin des finances nécessaires afin d'atteindre le point d'achèvement des résolutions internationales énoncées par la COP26. C'est dans cette optique que la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, a conduit une délégation du FMI et de l'Organisation internationale des soutiens aux matières environnementales pour inspecter les sites Lola Bonobo situés dans la commune de Mongafula. Le bourgmestre Champé Mopanga, qui a réussi la dite délégation dans sa municipalité, s'attend à la réhabilitation de cet espace vital de l'environnement. La VPM de l'environnement a fait savoir qu'il est utile de faire bouger les lignes de la diplomatie et des organisations internationales afin de tirer profit du rang écologique de la République démocratique du Congo. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, a fait savoir qu'il est utile de faire bouger les lignes de la diplomatie et des organisations internationales afin de tirer profit du rang écologique de la République démocratique du Congo. Nous puissions mobiliser les ressources nécessaires, faciliter la possibilité de notre pays à accéder aux fonds pour l'atténuation et aux fonds pour l'adaptation. C'est ça en fait le bénéfice que nous aurons par rapport au sacrifice que nous ferons pour
une compensation pour protéger le potentiel environnemental au service de l'humanité tout entière, y compris notre pays. It needs support from the government, it needs support from local communities, but it also needs support from the international community. Pour sa part, le représentant du FMI a déclaré que la République démocratique du Congo est un pays solution pour sauver l'environnement. Sur ce, il faut agrandir l'échelle. Les sous-directeurs techniques de l'Office des voiries et drainage a inspecté les travaux d'assainissement des caniveaux dans le district de Funa ainsi que Moamba le jeudi 9 décembre 2021 et c'est dans le cadre de l'opération de curage des caniveaux initiée par le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics. Reportage de Delphine Tounoula. Suivez. C'était le jeudi 9 décembre que le sous-directeur technique Julio Kisoso de l'OVD a fait la ronde de 2 districts pour inspecter les travaux d'assainissement exécutés par les ingénieurs et des ouvriers de l'OVD. Il a commencé à Kasavubu, sur l'avenue d'Ibaya, où la bourgmestre de la dite commune a accepté d'accompagner l'OVD à travers l'opération d'assainissement, la protection des ouvrages d'art, en l'occurrence les caniveaux et nos rivières. Ici, par exemple, sur d'Ibaya, il n'y a pas de caniveau. Par contre, sur Éthiopie, la commune va essayer d'inviter les notables, les chefs de rue, parce que les sachets, entre-temps, il y a une opération, Kassavou sans sachet. Hein. L'eau en sachet là, c'est interdit. La population elle-même, justement par les sensibilisations, va finir par comprendre que c'est dans son intérêt. J'attends la niveleuse. Ils m'ont promis de m'amener à la niveleuse pour essayer de niveler l'avenue. Merci au DG. Hein. Après Kasavubu, le SDT a aussi inspecté l'avenue Kabambare dans la commune de Kinshasa et le rond-point Willery. Les ouvriers de l'OVD sont à pied d'œuvre. Les curages de caniveaux se font sans problème pour laisser drainer les eaux. Nous avons curé beaucoup d'avenues et nous poursuivons l'opération. Maintenant là, nous sommes sur la rivière Yolo. Vous avez constaté l'effectivité des travaux. Donc pour la rivière Yolo, comme c'est un exitoire d'un bassin versant assez important, nous avons commencé à quérir la rivière depuis l'aval, depuis le pont Métalco. À Limité, au Mont-Amba, sur 12e rue, la rivière Yolo aussi subit les coups de la pelle escalvatrice. Le directeur provincial de l'OVD, Alain Chimbalanga, a aussi inspecté les travaux de la construction de l'avenue Begonias à Limité, du PK0 jusqu'à l'avenue Mimosa, revêtus en enrobé. Ils font un travail appréciable et je demande à ce que vous puissiez aussi compter avec eux et sur eux. Je suis content, c'est tout ce que je peux vous dire, et que la population doit se tranquilliser. Là où l'OVD passe, il laissera ses empreintes. Signalons qu'auparavant, l'avenue Bichaku-Chaku avait aussi été curée pour laisser drainer les eaux. Bouclons ce journal par cette information, c'est sous le thème réduire les inégalités, faire progresser les droits de l'homme que c'est vendredi 10 décembre 2021, la journée internationale des droits de l'homme a été célébrée. Suivez les détails avec Guylienne Koudodi. Adoptée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée internationale des droits de l'homme est célébrée le 10 décembre de chaque année avec comme objectif de sensibiliser les gens sur le droit de l'homme. À cette occasion, le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, explique l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme par rapport aux réalités de la RDC. La Déclaration universelle des droits de l'homme est renforcée dans l'article 43 de notre Constitution qui parle de l'accès à l'éducation de base, l'éducation fondamentale. L'État garantit les conditions. Le problème, c'est que notre État est en train soit de faillir parce qu'après avoir, avec fracas, crié la gratuité de l'enseignement fondamental, maintenant en train de faire marche arrière parce qu'il y a eu problème de moyens. Donc je pense que c'est ici qu'il y a un problème. C'est un droit
reconnu à tout enfant. Un enfant peut porter plainte à son père si le papa n'arrive pas à le faire étudier. Donc il y a des choses que il faut faire, l'éducation, l'accès à l'éducation, au même titre que l'accès à l'eau, à un environnement sain. Ça sont des droits, j'allais dire même des droits fondamentaux, des droits de base des citoyens. Les gens revendiquent même leurs droits. Donc les gens ont droit d'aller en justice, d'obtenir un procès équitable. Il y a autant de droits dans notre société. Seulement certains droits socio-économiques qui ne sont pas assez accessibles. Par exemple, droit à l'eau potable. Il y a dans certains coins de la République, les gens n'ont pas de l'eau potable. Les routes ne sont pas améliorées. C'est un droit d'avoir quand même des voies de circulation libres. Donc vous voyez autant d'éléments qui sont mis en œuvre pour accepter les droits politiques et reconnus. La femme peut aujourd'hui aller en politique, créer un parti politique, devenir candidat, même président de la République. Les droits de participation politique sont reconnus. Jonas Tchombela a lancé un appel aux autorités de veiller sur le respect des droits de l'homme pour garantir la population en ce qui concerne ses droits. Vous avez compris que c'est la fin de ce journal. Voici donc les rappels des principaux titres. Célébrer une nouvelle ère de la démocratie vers la consolidarité des voix vibrantes des parlementaires de la SADC, tel est le thème de la 50e séance de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC, ouverte ce vendredi 10 décembre 2021. L'ancien Premier ministre accuse le président du Sénat d'être en complicité avec le procureur pour l'arrêter. Et puis, célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, c'est vendredi 10 décembre 2021. C'est par ici que s'achève complètement cette édition du journal. Merci infiniment à l'équipe rédactionnelle pour le travail abattu. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et continuez à nous faire confiance. Au revoir.